Chez vous, vous avez certainement plusieurs équipements, comme des ordinateurs ou des imprimantes. Pour les identifier sur un réseau, on utilise ce qu'on appelle des adresses IP. Voilà, c'est tout. En fait, derrière chaque équipement que vous avez, se trouve une adresse IP. Et IP signifie Internet Protocol. C'est grâce à elle qu'ils peuvent communiquer entre eux. Vous pouvez voir ça à la manière d'un numéro de téléphone qui vous identifie, chacun son numéro de téléphone, et grâce à lui, vous allez pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Actuellement, vous me regardez certainement depuis un ordi, une tablette ou un smartphone. Et ils ont tous une adresse IP. Généralement, pour trouver son IP, c'est très simple. Sur Windows, par exemple, il suffit d'ouvrir l'invite de commande en appuyant sur les touches Windows plus R, chercher CMD, et dans la fenêtre qui s'ouvre, taper IP config. Une page comme celle-ci va s'afficher, et ce qui nous intéresse, c'est l'adresse IPv4. On voit que notre IPv4 est constitué de 4 ensembles de chiffres séparés par des points. En dessous, on voit aussi un masque de sous-réseau, ou subnet mask en anglais, et une passerelle par défaut. On va y revenir. Première chose, comment sont attribuées ces adresses, d'où elles viennent? En fait, c'est grâce à un routeur, autrement dit la box que vous avez installée chez vous et qui vous permet d'avoir accès à Internet. Elles sont mises à disposition par des FAI, c'est-à-dire des fournisseurs d'accès à Internet, comme Orange, Free, Bouygues ou SFR en France. Sans rentrer dans les détails, c'est le protocole DHCP qui va se charger d'attribuer les adresses IP automatiquement. Vous l'avez compris, derrière chacun de vos équipements se trouve une adresse IP. Et ces équipements peuvent se trouver chez vous, dans votre école ou sur votre lieu de travail. Et c'est pour ça qu'on parle de réseaux privés, et donc d'adresses IP privées. Il est en fait assez facile de les reconnaître, parce qu'elles obéissent à un format standardisé. Par exemple, 192.168.quelque chose. L'IPv4 qu'on a récupéré tout à l'heure était de cette forme, mais il en existe d'autres. En fait, les plages d'adresses IP privées sont groupées dans ce qu'on appelle des classes, et il y en a 3. A, B et C. Et donc, pour nommer cet environnement, ce réseau limité, on parle de LAN, Local Area Network. En français, de réseau local. Et dans votre réseau local, vous avez des équipements, des PC par exemple, qui sont identifiés par des IP privés. Et je crois que c'est le moment de revenir sur les masques de sous-réseau, nos subnet masks. On remarque qu'ils ont la même structure que les adresses IP. 4 groupes de chiffres séparés par des points. En fait, ces groupes s'appellent des octets. Et il y a 4 octets dans une adresse IP. Si on rapproche notre adresse IP et le masque de sous-réseau, on va pouvoir en déduire les adresses IP disponibles sur notre réseau privé. Je vais vous montrer tout ça, mais avant, 2 choses à savoir. La première, c'est que chaque octet, chaque groupe de chiffres, peut prendre une valeur entre 0 et 255 compris. La seconde chose, c'est que si dans le masque de sous-réseau on a 255, alors côté adresse IP, on a toujours les mêmes valeurs. Je m'explique. Dans notre cas, 192.168.1 ne bougeront pas, car ils correspondent aux valeurs 255 du masque de sous-réseau. 0, quant à lui, nous indique que le dernier octet peut varier, donc on peut avoir une valeur entre 0 et 255. Notre adresse IP peut ainsi prendre en principe n'importe quelle valeur entre 192.168.1.0 et 192.168.1.255. Mais certaines valeurs sont réservées, comme 0 et 255, mais je ne vais pas rentrer ici dans le détail. On appelle la partie qui est figée dans notre adresse IP la network portion, la partie réseau, et le dernier octet, l'hôte, le host. Bon ok, on a compris les composants clés d'un réseau privé. Mais imaginons qu'on souhaite communiquer avec l'extérieur, en faisant une recherche Google, ou par exemple en s'abonnant à une chaîne YouTube. Bon alors comment ça se passe? Le pont qui fait le lien entre votre réseau local et le reste du monde, c'est le routeur. Et l'adresse de votre routeur n'est autre que celle de votre passerelle par défaut qu'on a vue au début. Pour nommer ce réseau extérieur, on parle de One Wide Area Network, ou de réseau étendu. Le plus grand WAN étant le réseau Internet lui-même. Du coup, pour communiquer avec l'extérieur, une autre adresse IP va vous être attribuée. On parle ici d'adresse IP publique. Il va falloir traduire votre adresse IP privée en une adresse IP publique, et ce processus s'appelle le NAT. Les adresses IP publiques sont donc uniques, parce qu'elles permettent de vous identifier de manière unique sur l'intégralité du réseau Internet, et c'est un organisme qui est nommé l'IANA, qui supervise l'allocation globale des adresses IP au niveau mondial. Un exemple d'adresse IP publique pourrait être 31.13.91.2 ou 8.8.8.8. Dans le cas présent, imaginons que vous soyez en train de regarder cette vidéo depuis votre PC chez vous en étant connecté au Wi-Fi. Le flux part donc de votre ordinateur, qui est identifiable via une IP privée, sur votre réseau local, puis passe par le routeur,
Celui-ci traduit l'adresse IP privée en une IP publique afin de récupérer les données souhaitées sur Internet, dans notre cas une vidéo YouTube, et ensuite elles vont vous être renvoyées à votre ordinateur en suivant le chemin inverse. Cela signifie donc que votre adresse IP publique est connue et accessible à tous facilement. Pour la retrouver, il existe d'ailleurs des sites qui se proposent de vous la montrer, et grâce à votre adresse IP publique, on peut récupérer d'autres informations comme notamment la localisation. Et c'est comme ça qu'Amazon ou Netflix peuvent récupérer votre localisation pour vous montrer des contenus ciblés dans votre pays. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'adresse IP statique ou dynamique. En fait, c'est votre fournisseur d'accès à Internet qui peut vous attribuer une adresse IP publique statique, fixe, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais changer, ou alors, il peut vous donner une adresse IP dynamique, donc c'est-à-dire qu'elle va changer régulièrement. Il y a bien sûr plein d'autres choses à dire sur les adresses IP et les réseaux, mais c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous indiquer que plus de contenu de ce type vous intéresse. À bientôt sur Dataseito. Ciao!